Alors je souhaitais revenir sur l'interview du sous-préfet de Saint-Paul dans le journal télévisé. Nous recevons le sous-préfet de Saint-Paul, également président du conseil d'administration du centre sécurité requin. Bonsoir Olivier Teinturier. Bonsoir monsieur Andy, merci de votre invitation. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il est présenté comme le président du centre de ressources, le CRA, en charge du risque requin. Mais à aucun moment on précise qu'il est aussi président de la réserve marine naturelle, alors qu'elle est elle aussi au centre du débat. De nouvelles ambitions pour l'ex-CRA, qu'est-ce qui a motivé ces changements ? Écoutez, d'abord la volonté de communiquer sur un bilan. Alors, volonté de communiquer, le CRA paye depuis 3 ans un chargé de communication. Il y a eu près de 4 millions d'euros dépensés et ils n'ont jamais communiqué sur quoi que ce soit à part sur une capture ci et là. Alors que le besoin de communication est réel dans une crise qui est très sensible avec un débat extrêmement clivant entre d'une part les identitaires qui considèrent que la mer c'est pas pour les vrais réunionnais et d'autre part les végans animalistes qui prônent un modèle où l'animal serait l'égal de l'humain et où il faudrait absolument cohabiter quelles qu'en soient les conséquences, même avec des prédateurs aussi redoutables que les requins bulldogs. Alors l'impatience évidemment est à la mesure des enjeux et des attentes, mais moi je viens de Bourgogne et en Bourgogne on dit que la vigne commence à rendre à la 4e feuille. Voilà. Si le sous-préfet vient de Bourgogne, à moi m'y sorte l'île de la Réunion, moi la grandi Saint-Paul et comme fait déjà 8 ans et demi que la crise requin il dure. Et là il nous dit qu'il débarque et que bien sûr il va nous sortir ces belles paroles comme si ça faisait pas assez longtemps qu'on était en train d'attendre, qu'on était utilisés comme des cobayes d'expérimentation. C'est dire qu'il faut un petit peu de temps aussi pour que les efforts engagés produisent leurs effets, leurs fruits. Alors là, vraiment, c'est se moquer du monde. Il dit qu'il faut un petit peu de temps, mais ça fait déjà 8 ans et demi que la crise dure. 11 morts, 5 mutilés graves, près de 15 millions d'euros dépensés. Alors avec des gadgets dans tous les sens qui sont pour l'instant encore un gaspillage d'argent public, il n'y a aucune plage sécurisée, protégée ou aménagée digne de ce nom pour les activités nautiques encore en octobre 2019. Aujourd'hui, on tourne une nouvelle page, mais qui s'inscrit aussi dans l'action de celle de mes prédécesseurs et de ceux qui ont dirigé ce qui était le CRA et qui aujourd'hui est le centre sécurité requin de la Réunion. Et on souhaite aller plus loin. Et c'est le 4e préfet qui se succède depuis 2011 à l'île de la Réunion. Et comme à chaque fois, ils essayent de nous réexpliquer l'océan et pourquoi pas le rougail saucisse tant qu'à faire. On a encore une fois un bilan d'ores et déjà à défendre. Alors il parle d'un bilan à présenter, mais le bilan des 8 années et demie de crise requin et des 3 années du CRA est tout simplement catastrophique. On a une pêche de prévention qui permet de prélever les requins, bulldogs et tigres qui maraudent le long de nos côtes, qui est une pêche efficace. Les chiffres ont été rappelés. Les requins ciblés, c'est 32% des prises et on a un taux de survie des captures accessoires qui est de 82%. C'est plus de 60 000 heures de pêche depuis mars 2018. 130 spécimens capturés depuis mars 2018 pour 60 000 heures d'efforts de pêche. Vous imaginez, ça veut dire qu'il faut à peu près 400 heures de pêche pour faire un requin. Quel pêcheur serait capable de passer près de 20 jours en mer non-stop pour faire juste un seul poisson? C'est vraiment se moquer du monde de nous présenter un tel bilan et de nous faire croire que ce serait fantastique. Parce qu'il faut bien comprendre que pour l'instant, on ne peut pêcher que aux endroits où il n'y a pas d'intérêt à pêcher, comme en baie de Saint-Paul, au pic du Diable ou encore là où il y a des zones de falaises entre Trois-Bassins et Saint-Leu. On n'a pas le droit d'utiliser des appâts convenables qui sont susceptibles d'attraper vraiment des requins. Et on a encore plein d'autres contraintes qui sont imposées notamment par les biologistes en termes de localisation, en termes de moments de la journée où on peut pêcher. Par exemple, c'est interdit les week-ends, c'est interdit la journée, etc. Et après, il ne faut pas s'étonner que la pêche est bien en deçà des capacités de reproduction de ces prédateurs. Pour vous donner une idée, rien que la dernière femelle bulldog capturée le 31 juillet 2019 avait pas moins de 15 bébés dans le ventre prêts à naître. Et ils veulent nous faire croire avec ça que pêcher 15 à 20 bulldogs par an, ça va suffire à réduire le risque. On a également des outils technologiques. On a un filet, ça a été évoqué, qui résiste dans la zone de retour de plage, qui est la zone la plus énergétique. Vous avez des certitudes sur ces dispositifs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un dispositif qui a été testé, tout à fait, et qu'on peut proposer aux communes qui souhaiteraient aller plus loin. Mais pourquoi le sous-préfet ne dit pas la vérité? Ce filet a été testé effectivement dans les zones de retour, mais ça s'est arrêté là. Il y avait eu 3 filets en test à Boucan-Canotte.
ils ont retenu le meilleur modèle, mais ils devaient continuer à faire des tests au large. Et plutôt que de faire ça, ils ont préféré réinvestir dans un autre filet en baie de Saint-Paul qui lui aussi pour l'instant est un fiasco puisqu'il n'y a eu aucune interaction. Alors que pour le valider, ils avaient mis en place un protocole scientifique où il fallait au moins 20 approches de requins bulldog. Et vous savez combien il y en a eu depuis janvier 2019? 0. Donc encore une expérimentation et 100 ou 200 000 euros jetés à la poubelle. Madame la ministre des Outre-mer a indiqué récemment qu'il y avait des crédits d'État qui étaient disponibles. Alors là-dessus, c'est vraiment incroyable, on tourne en rond depuis 2011. Là, l'État, d'un coup, en 2019, voudrait nous faire croire que c'est la faute des communes qui n'utilisent pas l'argent à disposition. Mais les communes, elles sont pas folles. Vous vous rappelez le filet de boucan qui avait été installé et de roches noires? Qu'est-ce qui s'est passé? On devait avoir de la pêche derrière, mais l'État a été incapable de nous donner la pêche. Pourquoi? Parce que c'était une réserve marine. Donc les requins, sans menace, alors que c'était prévu dans le programme initial, sans menace de pêche juste derrière les filets, eh ben, ils ont fini par s'habituer. Alors il n'y a aucune commune qui serait assez folle pour tenter de refaire la même erreur, c'est-à-dire de sécuriser des proies humaines démunies devant des prédateurs redoutables déterminés, alors que dans ces filets-là, eh ben, voilà, s'il n'y a pas une menace pour maintenir les requins à distance, et ben à force d'entendre toute la journée des stimulations dans ces filets-là avec des gens qui se baignent, et ben le requin finit par passer à l'acte. Et c'est ce qu'on a eu malheureusement aussi bien à Boucan-Canotte le 27 août 2016 que aux Roches Noires le 11 juin 2017 où le requin est rentré dans les filets et il a attaqué. C'est pour ça que le problème principal encore aujourd'hui reste la réserve marine et sa réglementation qui empêche de mettre une menace derrière les dispositifs. Tout ce qu'on vous fait croire actuellement, comme quoi ils vont mettre des filets, une sécurisation, c'est du vent parce qu'aucune commune ne fera la même erreur que celle qui a été faite en 2016 avec ces filets à Boucan et à Saint-Gilles-les-Bains. Et là, dans ce cas présent, vous voyez le filet qui a été retenu, le meilleur des trois à Boucan-Canotte, l'inventeur a l'honnêteté de dire que lui, son filet, eh ben, il acceptera de le mettre en place à l'unique condition qui est de la pêche derrière, parce que la pêche préventive, c'est la seule façon pour que ces requins se tiennent à distance de ces espaces sécurisés. Et ça s'appelle le bon sens. Dans la nature, on est soit une proie, soit un prédateur. Mais l'État préfère jouer aux apprentis sorciers en nous demandant de cohabiter avec ces requins. Et ça fait 8 ans et demi que la crise dure. Vous savez, ils ont tout essayé, toutes sortes de gadgets, toutes sortes de choses, sauf une chose, c'est de faire évoluer certaines règles de la réserve marine qui nous empêchent de sécuriser, qui nous empêchent le retour à l'océan. Et c'est en ce sens que ce conflit d'intérêts grave entre le sous-préfet, qui peut être à la fois président du risque requin et président de la réserve marine, est au cœur du problème et est au cœur de la résolution de cette situation. C'est le Fonds exceptionnel d'investissement qui peut financer à hauteur de 60% ce type d'investissement. Alors il parle de 60% financés par l'État et les 40% alors qui vont rester. 40%, vous imaginez sur des filets qui coûtent des millions d'euros, des dispositifs pareils. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui va impacter les collectivités locales, qui va gréver leur budget, qui pourrait aller dans l'éducation, dans les routes, dans le logement, etc. On n'a pas besoin de ça. J'ai déjà dit aux représentants, ils peuvent mettre 100 millions d'euros, que cela ne changera rien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la nature, on est soit une proie, soit un prédateur. Le prédateur, il a que faire de tous ces gadgets. Il a tout son temps. Il tournera autour, il va chercher la faille et il finira par attaquer. Donc ça, ils pourront continuer autant qu'ils veulent à jouer au requin avec nos enfants. Mais nous, on sera là pour dénoncer et pour pointer du doigt les responsabilités graves de continuer à faire ainsi malgré les 11 morts, malgré toutes ces années. Et en plus des 40% à la charge des collectivités, il ne faut pas oublier la maintenance. La maintenance, c'est-à-dire des équipes de 10, 20, 30 personnes qu'il va falloir pour maintenir ces filets ou les autres dispositifs et qui devront être payés. Voilà, comme là, c'est le cas par exemple avec le dispositif Vigie qui marche très rarement et qui nécessite 34 personnes qui sont payées, même les jours où ça ne fonctionne pas. Et il suffit de regarder, il y a beaucoup de jours où les conditions ne permettent pas le déploiement de ce dispositif. Donc il y a un moment donné, il faudrait aussi reposer les pieds sur terre et arrêter de faire n'importe quoi, de réfléchir un peu avant de lancer des dispositifs juste pour faire joli, juste pour donner l'illusion qu'on s'occupe du problème.
Demain, l'association va devenir un groupement d'intérêt public et on pourra assurer l'assistance à maître d'ouvrage. Alors assurer l'assistance à maître d'ouvrage, bon d'accord, ça va leur faire une belle jambe aux collectivités, aux mairies, dans la mesure où les règles imposées par l'État via la réserve marine ne permettront toujours pas de sécuriser. Donc ne vous faites pas d'illusions, c'est pas demain encore qu'on va retrouver notre océan tant que les choses essentielles n'évolueront pas. C'est-à-dire dire au maire, vous avez une solution technologique, elle est financée au moins à 60% par l'État et en plus on s'occupe de tout. Quand il y a des dates on va attendre les initiatives venant des collectivités territoriales. Alors là, vous voyez, il coince un petit peu quand on lui demande les dates. Et ben, les dates, c'est quoi? C'est à la Saint-Glinglin. Depuis 2011, on compte pas moins d'une 50aine d'annonces de sécurisation à Saint-Pierre, à la Trois-Bassins, à l'étang Salé, à Saint-Leu. On devait avoir une sécurisation 2018 à Saint-Leu. Et puis on nous a dit 2019. Et ben, ce sera vraisemblablement pas avant 2020. Et Saint-Paul, ça fait 3 ans que le maire nous dit qu'on va avoir une sécurisation des filets. Ils sont où? On est en octobre 2019, il n'y a rien. Donc le préfet, il nous sort encore une fois une vaste blague parce que vous voyez comment il hésite. Il sait très bien qu'il n'y a personne qui est prêt à prendre ces dispositifs dans son parc à requins. Et évidemment, on les accompagnera. Les premiers dispositifs qui pourraient être mis en place? D'abord des filets, des sonars Alors, il y a effectivement également d'autres solutions technologiques. C'est à ce moment-là qu'il faut rappeler qu'en 2019, il n'y a toujours aucune plage sécurisée, protégée ou aménagée pour les activités nautiques à l'île de la Réunion. Et ça, il se garde bien de le mentionner. On travaille sur des solutions intelligentes. Le sonar, c'est un bon exemple. Le sonar est effectivement un dispositif prometteur, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est les difficultés de mise en œuvre. Olivier Tintoriet, y aura-t-il un assouplissement des règles concernant l'arrêté d'interdiction de baignade et des activités nautiques dans la bande des 300 mètres? Alors pour ça, il faut que les conditions de sécurité soient remplies. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de parvenir à une gestion maîtrisée du risque qui permette effectivement de rendre aux Réunionnais l'accès à l'océan. Alors là-dessus, c'est fort. Vous vous rappelez, l'État à plusieurs reprises a annoncé qu'on se dirigeait vers une levée partielle de l'interdiction, conditionnée à l'utilisation de gadgets électroniques, électromagnétiques, supersoniques, tout ce que vous voulez. Sauf que, là encore, il détourne la question parce qu'il sait très bien que la levée partielle de l'interdiction, c'est un serpent de mer et qu'il sera incapable de le gérer, de le mettre en place réellement. Ça passe pour les baigneurs d'abord de manière plus évidente par des filets qui peuvent être complétés par des solutions technologiques de type caméra. Pour la pratique du surf, ça passe sans doute par les équipements de protection individuelle. On peut imaginer un arrêté qui va être modifié bientôt. Alors c'est l'objectif, bien sûr. Bientôt, ce serait prématuré. Et là, à nouveau, on rebascule dans les promesses. Bientôt, ce serait prématuré selon lui. Alors la crise qui a démarré depuis 2011, on est en octobre 2019 et là, il nous dit que ce serait prématuré d'espérer un retour à l'eau. C'est normal, lui il est arrivé l'année dernière en 2018, donc pour lui, il a l'impression que c'est quelque chose de tout nouveau. Mais c'est quelque part, c'est ça le cœur du problème aussi, c'est ces fonctionnaires qui débarquent de Paris là-bas et qui viennent et qui doivent à chaque fois réapprendre le problème, se l'approprier et hop, ils ont une mutation et c'est un nouveau qui débarque. Simplement aujourd'hui, on observe d'après les premiers résultats que sans dispositif, le bulldog attaque dans 1 cas sur 2. Avec dispositif, on tombe à 1 cas sur 10. Voilà. Donc on n'est pas sur un risque nul, on est sur un risque réduit considérablement. Il faudra compléter la palette avec des caméras, avec le sonar, peut-être avec des filets, de sorte d'assurer une sécurité minimale. Alors c'est là que le masque tombe. Vous voyez, il parle d'une levée d'interdiction partielle en utilisant des gadgets électroniques, mais il vous dit d'un coup que il va falloir l'associer avec une pratique à l'intérieur de filets ou des endroits protégés par des sonars. Et ces endroits-là, c'est ce qu'on appelle des zones expérimentales. Rappelez-vous, Boucan-Canotte, Saint-Gilles-les-Bains, c'était des zones expérimentales qui n'étaient donc pas soumises à l'interdiction de baignade. Donc il vous dit, il va lever partiellement l'interdiction si on utilise des gadgets, donc sous-entendu pour pouvoir pratiquer où on veut sur le littoral, mais il va falloir quand même se mettre dans les zones protégées par des filets ou des sonars. Mais il nous prend vraiment pour des imbéciles ou il n'a rien compris au problème dont il est en train de parler?
C'est comme les caméras. Tout le monde sait que les caméras ont une portée très limitée dans l'eau. Donc imaginez sécuriser notre littoral avec des caméras. C'est pas son argent, bien évidemment. Ça marchera quasiment jamais. Une maintenance incroyable, des surcoûts. Enfin bref, on continue de nager en plein n'importe quoi. Peut-être d'acquérir des lots d'équipements de protection individuelle. Alors oui, pourquoi pas acquérir des lots et les offrir aux gens. Rappelez-vous, en 2011, un lot d'une trentaine de Shark Shield avait été acheté pour 25 000 € pour la Ligue de surf. Vous savez ce que sont devenus ces Shark Shield? Rangés dans un placard là-bas à la Ligue, ils n'ont jamais été utilisés. C'est ça encore qu'il veut nous faire en 2019? Donc ça, c'est une piste extrêmement prometteuse pour demain. Alors n'en déplaise à monsieur le préfet, j'ai rien vu de prometteur dans son beau discours. Au contraire, il y a toutes les raisons de s'inquiéter quand on voit comment il raconte n'importe quoi et maîtrise aussi peu ce sujet. Vous parlez de la ministre des Outre-mer tout à l'heure. Sur notre plateau, le mois dernier, elle répondait que les communes n'utilisaient pas assez l'argent des 2 millions d'euros qui étaient utilisés, qui étaient prévus chaque année pour. Alors c'est plutôt 12 millions l'enveloppe globale. Allez, vas-y, 12 millions d'enveloppe globale, tant qu'à faire, c'est pas son argent, comme si cet argent pourrait pas être utilisé ailleurs pour l'île de la Réunion. Je l'ai dit et je le redis, la crise requin, c'est pas une question d'argent. Plus on met de l'argent dans la crise requin et plus ça alimente les rancœurs de la population créole qui est dans le besoin et qui comprend pas qu'on gaspille autant d'argent alors qu'on pourrait mettre cet argent dans d'autres domaines où on en a cruellement besoin. Donc, il s'en fiche, c'est comme s'il rajoutait de l'huile sur le feu. 12 millions, 120 millions, ça veut dire quoi? Vu qu'on continue de protéger les requins sur nos plages populaires. Et on continue d'interdire la commercialisation, qui est une condition essentielle pour que les pêcheurs traditionnels, nos petits pêcheurs, puissent aider et replacer une menace, refaire de cette zone une zone de non-droit pour les requins bulldogs. C'est juste ça le bon sens qu'on réclame. Évidemment, ce n'est pas que pour les filets, les 12 millions, mais on attend les projets. Effectivement, on pourra accompagner demain, mieux accompagner les communes. Voilà, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur quiconque. Il y a eu des essais malheureux et on sait que chat échaudé craint l'eau froide sur Saint-Paul, ça a coûté cher. Ben vous voyez, là il parle de la commune de Saint-Paul, chat échaudé craint l'eau froide. Effectivement, monsieur le sous-préfet, vous avez mis la commune de Saint-Paul dans un piège et vous voudriez mettre aussi les autres communes. Ça vous a pas suffi, une expérience aussi catastrophique avec un double mutilé et un autre qui a failli y rester. Donc les communes, c'est normal, veulent s'engager dès lors que les solutions existent et qu'elles présentent un caractère de robustesse suffisant. Aujourd'hui, on a la technologie, on a le financement et demain, on pourra assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est pas une question de financement ou de technologie, c'est juste une question de cohabitation impossible avec des prédateurs sur des plages historiques où on s'est toujours baigné et où l'État lui-même a développé depuis 40 ans une politique d'aménagement, de développement des activités nautiques, de développement littoral, balnéaire, etc. Pour en arriver où avec la situation actuelle? En arriver à un océan fermé depuis 6 ans et demi, alors que partout on fait de l'argent avec le littoral, nous à l'île de la Réunion, ils continuent de nous en priver. Rapidement, le projet d'acquisition de terrain par le Conservatoire du littoral au Cap Laoussé, vous avez prévu de rencontrer les riverains qui sont inquiets? Je vais les inviter à s'exprimer dans le cadre de l'enquête publique. Vous savez, c'est valable aussi dans le cadre du centre sécurité requin. J'entendais M. Nativel dire on n'est pas entendu. Alors il a un petit peu de mal à prononcer mon prénom, hein. Il entendait monsieur Nativel, bon... Certains ont compris Nativel, moi j'ai un petit peu du mal, mais voilà, c'est sûr que c'est pas un nom qui vient de Bourgogne et c'est peut-être difficile à prononcer pour monsieur le sous-préfet. Mais en attendant, monsieur Nativel, il est là et il n'est pas content et il continuera à dénoncer cette gestion scandaleuse du risque requin et ce mépris des Réunionnais, ce mépris des vies humaines où on continue encore à placer la vie d'un poisson avant celle des humains ici à l'île de la Réunion. Moi, je suis magistrat de formation, je crois à la collégialité, je sais ce que ça veut dire, et je crois à l'intelligence collective. Le pari, c'est aussi de communiquer davantage, d'informer mieux les acteurs du monde de la mer. Et demain, on aura au sein du groupement d'intérêt public une commission des acteurs de la mer avec deux représentants qui seront présents au conseil d'administration avec voix consultative. Voilà, il faut absolument qu'on ouvre cette structure aussi bien vers les usagers de la mer, mais aussi à l'international, puisque le centre est en train de prendre une dimension internationale et on va créer un comité des experts internationaux. Merci Olivier Tintorier d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Alors sa commission des acteurs de la mer, des gens, 2 usagers de la mer au conseil d'administration, mais ils se moquent de nous. On connaît des gens, des collectivités qui sont dans le conseil d'administration et ils me disent « Jean-François, à chaque fois on arrive, on ne peut rien faire, on est face à un mur, le sous-préfet ne veut rien savoir, les décisions sont déjà prises. » Donc là, c'est juste encore un peu de pommade pour faire croire qu'on est associés et qu'ensuite, quand ils vont prendre leurs décisions bidons, eh ben, ils pourront dire « Oui, mais ça a été concerté avec des usagers. » Eh bien non. Moi je suis avec mon association, on est sorti du CRA depuis 2017 et on pensait pouvoir y retourner en 2019 à la faveur d'une bonne volonté de certains changements. Et bien au contraire, là c'est les autres associations qui menacent de quitter, et notamment celle d'Elio Canestri, et je remercie Giovanni pour son engagement et pour sa franchise, parce que ça fait 4 ans qu'il fait des efforts et il s'est rendu compte lui aussi qu'ils sont en train de le tourner en bourrique, et ça c'est vraiment pas acceptable, surtout quand on est face à un papa qui a perdu son enfant dans des conditions aussi tragiques.